C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68, 68. Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. 2 Corinthiens 3, 6. Notre Seigneur venait de dire qu'il était le pain de vie. Jean 6, 48. Que sa chair et son sang étaient nourriture et breuvage de vie éternelle. Plusieurs de ses disciples avaient trouvé cette parole dure, impossible à comprendre. Jésus leur explique alors que ce ne serait qu'après avoir reçu le Saint-Esprit qu'ils pourraient en discerner le sens. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, l'esprit donne la vie. 2 Corinthiens 3, 6. Nous avons là en quelque sorte une définition de l'esprit, comparée avec 1 Corinthiens 15, 45, où il est dit que le dernier Adam est un esprit vivifiant. Soit dans la nature, soit dans la grâce, toujours l'esprit est le principe actif qui donne la vie. Il est de la plus grande importance de bien s'en convaincre, car son action ne se révèle au croyant qu'autant que celui-ci reconnaît en lui la vie même de son âme, et qu'il rend hommage à cette vertu divine chargée de le sceller de son sceau, de le sanctifier, de l'éclairer et de le fortifier. Ces diverses grâces ne sont que les manifestations extérieures de cette vie divine qu'il faut avant tout recevoir au-dedans de soi. C'est l'esprit qui vivifie. Notre Seigneur oppose ici la chair à l'esprit lorsqu'il ajoute aussitôt la chair ne sert de rien. Il n'entend pas par là la chair source de péché, mais la chair occupée de choses religieuses, la force morale par laquelle l'homme naturel et aussi le croyant, non entièrement soumis à l'esprit, cherche à servir Dieu, à connaître et posséder les choses divines. C'est dans le même sens que Paul parle de la lettre qui tue, de Corinthiens 3, 6. L'économie de la loi était l'économie de la lettre et de la chair. Quoiqu'elle offrit une certaine grandeur et que les privilèges d'Israël fussent notoires, cependant, comme le dit l'apôtre Paul, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 2 Corinthiens 3, 10, 11. Et Christ lui-même témoigne de la même vérité, tant qu'il fut dans la chair, avant que, par la rupture du voile de la chair, l'économie du Saint-Esprit put remplacer celle de la chair. Ces paroles n'avaient pas sur ses disciples tout l'effet qu'il aurait voulu. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Notre Seigneur confirme la vérité de ce qu'il venait de dire, en ajoutant encore les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63.